Hello les amis, dans cette vidéo nous allons voir très rapidement quel est l'état du marché et ensuite nous allons voir comment utiliser des screeners pour trouver les actions qui montent malgré des marchés baissiers. Alors concernant les marchés, eh bien ça sent très mauvais. Le Bitcoin suit l'Ethereum, on va commencer par l'Ethereum. Alors très mauvaise situation pour l'Ethereum. En fait, l'Ethereum accélère la tendance baissière. Sur notre indicateur, là on a l'indicateur qui va plonger, il va faire sans doute comme ça. Et là on est très négatif, donc ça risque de faire mal. Le Bitcoin, lui, il n'est pas encore à ce stade-là, il est encore en safe zone, et donc il faut voir si ça se retourne, si ça vient taper l'enveloppe inférieure, comme ici, là ça sera plus grave. Pour l'instant, il se maintient, mais on n'est pas loin de la situation de l'Ethereum. Sur les marchés actions, sur le CAC 40, ça baisse bien, mais on n'est pas aussi en tendance baissière que sur les cryptos. On a quand même ce support-là. Il faudrait que l'indicateur ici casse ces derniers plus bas. Les indices US, c'est à peu près pareil. Le DJI est un peu plus en tendance baissière. Et le Nasdaq, encore un peu plus. Il est un peu dans la même situation que le Bitcoin. Donc si on casse la ligne du milieu, puis après l'enveloppe inférieure, et qu'on refait quelque chose de ce genre-là, la chute sera encore plus forte. Voilà, donc ça sent vraiment pas très bon sur les marchés. Il y avait une crypto qui résistait bien, c'était Tron. Et là, elle plonge, elle a fait moins 3%. Mais l'indicateur, lui, là, il est positif et encore en safe zone. Soit il va rebondir, soit il va passer à travers la ligne du milieu. Mais on est quand même en territoire positif. Donc si jamais les cryptos rebondissent, je pense que TRX va remonter plus fort. Donc l'or semble monter. Où est l'or? Voilà, donc vendredi, belle bougie haussière. Et si vous voulez jouer l'or avec les cryptos, il y a PaxG qui suit le prix de l'or. Il faut bien comprendre que l'or, en fait, il y a des fonds, des grands institutionnels qui vendent à découvert un certain prix et l'or ne peut pas monter au-dessus de ce prix, donc n'espérez pas voir l'or exploser. Mais disons que en ce moment, c'est un actif qui ne baisse pas trop. Voilà, donc nous allons maintenant passer au screener pour voir quelles sont les actions qui montent malgré ces marchés baissiers. Eh bien, nous nous retrouvons dans Pro Real Time avec un Pro Screener. Alors le screener cohérence, qui est un dérivé du screener TER, qui montre les actions qui sont en tendance, enfin en swing haussier dans une tendance haussière, eh bien lui, il donne pas grand chose. À part Sumo Ressources, qui est en fait pas très liquide, les autres sont pas très intéressantes. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'actions qui montent sur le marché français. Je vais passer à un autre screener. Lui, c'est un screener qui montre les actions haussières, mais en court terme, c'est-à-dire qu'elles peuvent être en tendance baissière moyen terme, mais avoir un swing haussier. Donc là, il y a plus de choses. En fait, quand un marché est baissier, je conseille d'utiliser ce screener, donc qui est le screener R, qui va détecter des swings haussiers même dans un marché baissier. Donc j'ai repéré DBV Technologies, qui est bien baissière, mais elle a fait un pic et on voit nos petites barres du screener R indique. C'est l'indicateur sur lequel le screener s'appuie. Et donc là, on est quand même passé de 2,80 à presque 5, à 5. Ensuite, les autres, celles qui sont pas en surligné, là, sont pas très intéressantes. Prodways a fait 2 swings récents. OL Group a fait 2 swings intéressants.
Et là, le dernier, particulièrement, puisqu'on est passé de 2,37 à peu près à 3,2. Entech, là on a un swing récent, alors que le marché baisse, cette action monte. Décuple, qu'on revoit depuis un certain temps, enfile les swings haussiers. Et le dernier en date, en plus il est très très sage. C'est assez régulier, donc c'est une action à suivre. Morel et Prom qui profitent du boom de l'énergie. Hopscotch qui colle à la tendance haussière. Et puis c'est tout. Sur le marché français, c'est tout. Nous allons passer à l'indicateur cohérence sur le marché américain, enfin sur le Nasdaq. On va voir qu'il y a des choses. Voilà, donc il y a SurgePays qui est en tendance haussière. Alador Energy qui est également en tendance haussière avec de beaux swings. On passe de 3,88 à 5, presque 6, puis après de 4,3 à 6,54. Art Hanks avec un beau swing haussier très régulier. Weyco Group avec des swings haussiers et Redbox Entertainment avec des petits swings. On passe quand même de 3 et quelques à 8, 9, puis de 4,55 à 13, donc c'est pas des petits swings. Voilà, le reste c'est pas très intéressant. Passons au screener R sur le Nasdaq. On a PowerBridge Technology avec là il y a dû y avoir une annonce. On passe de 0,36 à 1,5. Arcelix qui passe de 10,20 à 24 et quelques. On voit bien les barres. Artetanks, on l'a déjà vu. Regencell Bioscience avec un beau swing haussier. Altimmune, on l'a déjà vu. Alador, on l'a déjà vu. Olema. Alors là, je l'ai sélectionné parce qu'on voit bien un swing haussier dans une tendance baissière. Et il n'y en avait pas avant. Hein. Tarena International avec deux swings. On est pourtant en tendance baissière. Mais il y a eu deux swings, un ici et un ici récent. Prime Energy avec une tendance haussière. Elle est en tendance haussière. Notre troisième indicateur, là, il est positif. Et elle est haussière avec des swings qui sont indiqués par les barres des screeners R indique. Et accessoirement aussi par les safe zones. Et celle-ci est aussi en tendance baissière moyen terme, puisque notre indicateur est négatif. Celui-ci est négatif. Mais on a des swings haussiers occasionnels. On passe de 45 à 9,30. Les barres du screener R indique ont un peu de retard par rapport aux deux premiers indicateurs qui se retournent à la hausse. Et là on passe de 5,30 à 13 et quelques. Voilà, je voulais vous montrer ces screeners qui ne marchent que sur ProRealTime, mais ça vous permet sur les actions de trouver des opportunités si vous voulez chercher des actions qui connaissent des swings haussiers malgré un marché baissier, ou si le marché est haussier, vous pouvez trouver celles qui montent le plus, celles qui ont le plus de momentum. Donc vous voyez que même dans un marché généralement baissier, il y a des opportunités, il faut chercher, c'est sûr. Mais en ce moment, faites très attention, on est vraiment en marché baissier et ça pourrait être pire. Donc si vous le pouvez, faites du trading intraday et par exemple sur les cryptos, plutôt du trading à la baisse avec la vente de futurs où vous trouverez également par exemple sur Binance des cryptos avec un effet de levier négatif, par exemple BTC down, ça vous permettra de profiter de la baisse. Utilisez un effet de levier très réduit du genre 1
ou 3 maximum. Voilà, donc j'espère que ça vous aura redonné du courage, de l'espoir. On peut trouver des occasions. Si vous êtes intéressé par ces indicateurs et ces screeners, eh bien ils se trouvent dans ma formation Gabi. Vous trouverez le lien dans la description en dessous de la vidéo. Et sinon, eh bien, restez à l'écart du marché ou essayez plutôt de faire du trading intraday ou de trader à la baisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.